force de la réalité virtuelle, c'est de permettre à un opérateur de s'immerger dans un environnement virtuel et d'avoir certaines caractéristiques de la réalité, notamment ce qu'on appelle l'échelle 1. L'autre force, c'est de permettre la conjugaison et l'essai de plusieurs scénarios. Donc il faut savoir que dans nos activités, notamment avec les industriels de l'aéronautique ou de l'industrie de l'automobile, on a deux activités principales qui sont d'une part le produit et d'autre part le process. Donc là, on s'intéresse plus à ce qui se passe en usine. Les robots en usine sont éloignés des opérateurs aujourd'hui et sont même séparés avec une barrière physique qui est une grille des opérateurs. L'objectif des travaux de la chaire, c'est d'enlever cette grille et de rapprocher l'homme et le robot. Donc ça amène plein de problématiques. D'une part, la sécurité, d'avoir un opérateur et un robot côte à côte sans que le robot vienne heurter physiquement l'opérateur. Et d'autre part, il y a une autre problématique qui est l'acceptabilité, qui vise à étudier comment les opérateurs perçoivent l'introduction de ce nouveau type de robot dans leur environnement de travail. Ça peut avoir des considérations sociales. Ce robot-là va venir prendre le boulot de mon coéquipier qui était avant à côté de moi. Ou alors ça peut aussi avoir des considérations un peu pratiques, du type est-ce que ce robot, je vais réussir à travailler avec lui? Est-ce que je vais réussir à l'utiliser? Une manière d'étudier cette acceptabilité qui est une manière, je dirais, assez coûteuse, qui est de mettre en présence des robots physiques réels avec des opérateurs. Il est a priori difficile en réel de tester beaucoup de scénarios différents. C'est là que l'outil réalité virtuelle arrive comme un outil potentiellement très intéressant, justement pour permettre de conjuguer différents scénarios d'interaction entre l'homme et le robot. On va en fait immerger les opérateurs dans un environnement virtuel, donc une chaîne de montage virtuelle, et on va leur présenter ces différents types de robots-là. Et à la fin, on va leur demander lequel vous avez le mieux perçu. On évalue aussi un peu leur niveau de stress via des mesures physiologiques de type rythme cardiaque. Au-delà de l'apparence, on étudie d'autres critères qui sont, par exemple, les mouvements des robots. Est-ce que le fait qu'ils bougent de façon naturelle, ça a un impact sur l'acceptabilité de la collaboration avec les opérateurs? Au niveau du partage de l'espace de travail, est-ce que si le robot est très proche de l'opérateur, ça a un impact, ou est-ce que l'opérateur préférerait qu'il soit plus loin? Ce qui nous intéresse, c'est d'effectuer ces expérimentations à la fois en situation réelle, donc avec un vrai robot physique et des vraies opérations réelles à faire sur un prototype de chaîne de montage, et en même temps de faire ça en situation virtuelle. Au Cahors, on a modélisé la scène 3D, donc qui existe exactement en réel à l'usine PSA. Et ensuite, on a fait le développement pour le contrôle du robot. Les sujets sont équipés de lunettes qui permettent au système de connaître la position et l'orientation de la tête de l'utilisateur, d'adapter le point de vue dans la scène virtuelle. Ensuite, on utilise un système d'un vidéoprojecteur 3D stéréoscopique, donc qui permet d'envoyer une image différente sur chaque œil de l'utilisateur, synchronisée avec ce type de lunettes, et ça permet donc à l'utilisateur de percevoir une image en relief. L'un des objectifs, c'est de savoir si les tests qu'on mène en situation virtuelle, à l'aide de la réalité virtuelle, rendent bien compte de toutes les réactions qu'on pourrait avoir en situation réelle face à des robots réels. On va récupérer les réactions des opérateurs sur la situation virtuelle et les comparer aux réactions qu'ils ont eues en situation réelle. Et tout ça, ça nous permet d'évaluer la réalité virtuelle comme un outil pertinent pour évaluer la collaboration homme-robot, notamment son acceptabilité auprès des opérateurs. Donc ça, c'est une problématique vraiment intéressante qui n'est pas forcément beaucoup traitée dans le domaine de la réalité virtuelle, aussi, qui commence à émerger un peu en robotique. C'est ça qui rend vraiment le sujet intéressant à l'heure actuelle. Opérateur dans la boucle, mise en relation avec un robot dans un environnement qui donne l'impression d'y être, et validation de cette expérience par une mise en parallèle avec son équivalent réel.